Vieux angle. Regarde. 9, 20, c'est beaucoup. Tiens, 10. Non, non. Est-ce que tu dois? C'est le nouvel an. Je veux pas que tu perdes. Prends-le. Mon fils est rentré. Pour le nouvel an. Trop content. Ah bon? Je trouvais. T'avais l'air bien aujourd'hui. Son Duan Tao, ça fait 6-7 ans. 8 ans. Depuis tout petit, je savais que Duan Tao irait loin. Qui aurait cru? Il a rejoint l'académie, au service du pays. Joie. À que demander de plus? Je suis plus qu'heureux. Donc, hier soir, j'ai eu un appel de la province. Ils ont dit que mon Xiao Tao a fait un truc énorme. Ah oui? Ils ont dit, le chef du Nord en personne va le ramener lui-même. Énorme. Faut que j'y aille. Le ragoût de Xiao Tao va brûler. Il est pile. J'y vais aussi alors. Mon fils, voici. Le camarade Duan Tao de l'Académie d'Axia, ingénieur en chef adjoint. Son invention, les portes dronées, nucléaire, a stupéfié le monde entier. A rendu la défense de Daxia invincible, redouté par tous. Mais il s'est tué à la tâche. Mort pour la patrie, au nom de notre nation. Le camarade Duan Tao reçoit le mérite suprême, le titre de grand érudit d'honneur. Nommé martyr, pour reposer au cimetière Baoshan. Escorte, Maître Duan rentre chez lui. Saluez. Rendez-moi mon fils. À partir d'aujourd'hui, on est tous beaux fils. Gauche et droite, face. Maman, quand tu liras cette lettre, je serai parti. Pardonne-moi de t'avoir quitté. Je suis désolé. Je me suis jamais marié. J'ai pas eu d'enfant. Je t'ai déçu. Mais je suis fier d'avoir tout donné pour cette patrie et d'avoir semé une graine pour mes funérailles. Très simple. Laisse-moi juste reposer en paix sous le vieil arbre de chez nous. À regarder cette graine prendre racine et pousser. Mon fils, maman fera comme tu veux. Chef. Enterrer son propre enfant, ça fait trop mal. Laissez-lui du temps. Attendons un peu. Mon fils, maman te ramène à la maison. Attention, t'es aveugle ou quoi? Mes voitures de mariage sont là. Tu vois pas?
Une ramasseuse de ferraille. Tu sais c'est quoi cette voiture? Tu pourrais payer si tu l'abîmes. Pardon, ma chère. Le feu était vert. J'ai évité vos voitures. Vieille peau. Ça veut dire quoi? Donc tu dis que j'ai grillé le feu rouge? Chérie, c'est pas ce que je voulais dire. C'est de ma faute. Vraiment, son grand jour. Laisse-moi m'excuser. Des excuses, ça suffit pas. Bloquer un mariage porte malheur. Une gifle, c'est trop gentil. À genoux et demande pardon. Attends qu'on passe. Après, tu pourras te lever. J'ai vraiment pas fait exprès. Chunhua. Parler de la Syrie. Chunhua, atelier 2. Wang Fengxia. Venez voir tout le monde. Regardez. Vous savez qui c'est? De notre chérie, la célèbre reine de la ferraille, Wang Fengxia. Waouh, ça fait plus de 20 ans. Et tu ramasses et poses toujours les poubelles? En 98, elle a été virée. Elle a commencé à fouiller les poubelles pour payer l'école de son fils. Enfin, son fils a étudié pendant des années et ça lui a rien apporté. Et regarde-toi. Maintenant, regardez ce que t'es devenu. Certaines personnes, c'est le destin. Regarde cette tête triste. Elle est pas faite pour être riche. Mais notre Chunhua, elle a de la chance. Elle a un fils formidable. Le gendre de l'homme, le plus riche. Félicitations, Chunhua. Le mariage de ton fils est grandiose. J'ai pas préparé grand-chose. Juste un petit cadeau. Oh, t'en fais pas pour ça. En tant que tante, aux jeunes mariés. Mère, c'est quoi ces amis que t'as? Ça, elle ose donner si peu. C'est pas mon ami. Enlève ça. Cet argent. Et les ordures. Chunhua, écoute, je voulais bien faire. Bien faire, on a percuté le cortège de mariage de mon fils. Tu crois que quelques sous vont arranger ça? Tu rêves. Chunhua. À l'époque, on travaillait ensemble. Écoute, je me suis déjà excusée. Pourquoi tu insistes? J'ose parler du passé. Si t'avais pas séduit mon mari, le vieux lit, le père de Jiayue, est-ce qu'il aurait pris 7 ans de prison et fini avec la moitié du corps paralysé? C'est pas vrai, je l'ai pas séduit. Son vieux lit était bourré cette année-là. Il a essayé de me forcer. Les visites sont... D'où son arrestation. N'importe quoi. Alors pourquoi il m'a pas sauté dessus, hein? Tu t'es jeté sur lui, salope. Hé, sœur Chunhua, tu voulais coincer cette femme? Pas vrai. On tombe enfin sur elle aujourd'hui. On va la démolir. Wang Fengxia, écoute-moi bien. Même si tu te mets à genoux pour supplier, je te laisserai pas de chance. Jiayue, défonce sa camionnette. Mourir. Cette femme-là a bousillé ton père. Il est encore en fauteuil. Le monde est petit, hein? Eh les gars, défoncez cette épave. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez trop loin. Et alors si je t'emmerde? Ouais, et alors? Tu fais ta maligne là? Écoute-moi bien. Je suis le gendre du plus riche. Ma femme vient du groupe Jinyang, leur princesse. Là c'est tout. S'il y a des problèmes, les Jiayue vous faut. Joseph, continue. J'appelle les flics. Les flics? Tu sais ce que fait Jinyang? Une idée? Ils font du matos pour porte-avions. Techno-radio spéciale. Réfléchis avec ta cervelle de porc. Décrocher. Des projets pareils. Ils ont des contacts partout. Sois malin. Reste là et bouge pas. Laisse sœur Chunhua se défouler. Elle t'épargnera peut-être. Si elle essaie de nous arrêter et qu'elle se blesse, c'est son problème. Je sais. Arrêtez. Défoncez tout. Cassez pas ma voiture. Je dois le ramener à la maison. Arrêtez, je vous en prie. Qui est mort? J'ai flippé. La poisse. Touche pas à mon fils. Touche pas à mon fils. Rends-le. Rends-le. Dégage de là. Vous pouvez pas traiter les gens comme ça. Son fils est mort. C'est pour ça que t'es si pressé. Tu vas pleurer. Ton bâtard de fils, hein?
Tu traites qui de ça? Ton fils, évidemment. Né d'une pute comme toi. C'est pas vrai? Insulter mon fils. C'est insulter un héros de guerre. Tu vas le payer. Quoi? Ton fils est un martyr. Wang Fengxia, arrête d'inventer. On a entendu dire, il a fait la fac. Personne n'a dit qu'il s'est engagé. La crois pas. Un martyr. Son fils à elle. Un rat de bibli. Les livres l'ont grillé. Servir le pays, lui? Depuis qu'il a son diplôme, il sert la nation. Il est à l'académie. Ingénieur en chef adjoint. Oh, tu racontes n'importe quoi. Chef adjointe à l'académie? Dis-moi, il a quel âge ton fils? 60 ou 70? Tu sais, juste pour entrer comme simple chercheur, faut avoir plus de 40 ans. Alors chef adjoint, ce rang, c'est pareil que notre chef régional. Même niveau, mêmes avantages. C'est ça. La famille de ma chère belle-fille travaille avec L'Académie nationale. Espèce de menteuse. Tu es tombée dans mon piège. Pourquoi tu dis pas que le porte-avions. c'est ton fils qui l'a fait? Elle n'oserait pas. La techno du porte-avions nucléaire. Être intense, d'avance sur le monde, avec le cerveau de son fils. Il en a sûrement jamais vu un. Tu connais le dicton, tel père, tel fils. La pomme tombe pas loin. Regarde juste cette Wang Fengxia avec une mère chiffonnière. Elle peut qu'élever des bons à rien. C'est un mensonge. La techno nucléaire. C'est mon fils qui l'a créée. Dites ce que vous voulez sur moi. Mais parler de mon fils, insulter un homme, mort pour son pays, un vrai savant. Vous avez pas honte? Où est votre conscience? Maman, je rêve pas là. La médaille de grand érudit? Impossible. Comment ça? Mon fils était grand érudit. Alors, un grand érudit, hein? Si j'étais pas allée avec papa rendre visite aux anciens, Maître Zheng et Yuan, et vu la vraie médaille moi-même, tu m'aurais bien dû vieille bique avec cette fausse médaille. La vraie médaille de grand érudit. Avec 3 doigts de large, fait un orpeau, gorgée à la main. Mais celle-là, elle est grosse comme une assiette. Allez, si tu veux tricher, fais-le bien, au moins. C'est qu'un bout de ferraille. Rends-la moi. Et puis d'ailleurs, si ton fils avait vraiment eu la médaille d'érudit, tu sais comment ses funérailles auraient été. Même le maire de Cloud City serait venu en personne. Les officiels de l'IN, les dirigeants du Nord, seraient tous venus eux-mêmes. Pourquoi t'aurais pris une vieille camionnette pourrie? Quelle blague! T'as raison. Ces gens sont bienvenus. Là maintenant, ils attendent devant ma cassé pour escorter les cendres de mon fils au cimetière de Baoshan. Mais mon fils aimait les gens. Il détestait le gaspillage et le tape à l'œil. Alors j'ai conduit notre camionnette familiale avec les cendres de mon fils pour l'enterrer au pays. Mais je suis tombée sur vous, bande de vautours. Vieille têture. Je suis encore à la fière, Zé. Tu crois qu'un coup de fil de ma part ne peut pas te démasquer? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le maire ou les officiels de l'IN, ils viennent tous à mon mariage pour me bénir. Appelle-le, belle fille. Appelle ton père tout de suite. Si c'est pas vrai, Je t'arrache la gueule. Quoi? Écoute-moi. Allô, papa. Allô, ma puce. Les voitures sont pas là. Petit souci en route. Le maire et les officiels, ils sont là, ça s'impatiente? Oh, j'allais justement t'en parler. Ma puce, ton mariage avec Jiayou. Annulez-le d'abord. Quoi? Mais c'est le jour. On avait choisi exprès. C'est soudain, je sais. L'ingénieur en chef du porte-avions nucléaire de l'académie. Il est enterré à Baoshan aujourd'hui. Le maire et les dirigeants provinciaux sont tous aux funérailles. J'y vais aussi. Rendre hommage à ton mariage avec Jiayou. On reporte.
T'entends ça? J'étais mon pas. Mon fils. C'était vraiment un grand savant. Il est mort en servant son pays. Y a qui avec toi? C'est fort. Personne. Juste une vieille chiffonnière. À l'enterrement de son fils, elle a bloqué nos voitures. Elle se vante. Son fils faisait des bombes. Chef adjoint sur les porte-drones. N'importe quoi. Elle ose dire ça? Laisse tomber. L'ingénieur en chef adjoint. Avec toute cette gloire et ce statut. Rien que par an. Des millions en subventions. Il laisserait pas sa propre mère fouiller les poubelles. Chérie. La laisse pas te bénir, hein? Ok, papa. Allez, vas-y. Alors, la quoi à dire maintenant? Je m'en fiche où t'as entendu parler du chef adjoint et de son enterrement. Mais toi, faire semblant d'être sa mère. C'est impardonnable. Exactement. Toi, Wang Fengxia. Une moins que rien. J'aurais mis au monde un génie comme le grand savant. Maman. Je pense. Son fils vient de mourir. Elle a perdu la tête. Chinois. Pourquoi? Lui parler. Arrache-lui la bouche. N'insulte pas le grand lettré. Pourquoi tu veux pas me croire? Parce que je suis pauvre. Je peux pas avoir un fils génial. Regardez ça. C'est ceux de mon fils. C'est prix et diplôme depuis l'enfance. C'est pas assez. Comme preuve, et mon fils est génial. Tu me réponds encore? Oh là. L'élève Duan Tao a gagné les Olympiades de maths. Premier prix national. L'élève Duan Tao, Job Dix National, président du conseil des élèves. Forum de physique-chimie, prix du meilleur article. Ça prouve juste que ton Duan Tao est bon son étude. C'est note minable. Ça suffit pas pour entrer à l'académie. Tout le monde sait que c'est rempli de génie de haut niveau. Je vais te faire taire. Piston, tiens-la pour moi. Je vais lui arracher la bouche. Go! C'est la sirène d'alerte. Elle sonne quand un héros meurt pour la nation. Duan Tao. Chef, le message pour le camarade Duan Tao a été envoyé. On doit fixer l'heure. Ou pas. Compris. Maman, c'est bientôt l'heure. Faut y aller. Maman, t'es là? Oh non, maman a fait une bêtise. Maman. Chef. Trouvez-moi la mère du lettré. Pour rien lui arriver. Oui, oui. Chef, pour l'enterrement du lettré. Un autre plan pour le trajet. Gouverneur, il y a un problème. On peut pas parler à la presse. Chef, quel honneur. Chef, c'est le plus riche de Yuncheng. Il fabrique les radios pour les porte-avions du groupe Jinyang. Le président Lu Jinbo. Alors vous devez être là. Oui, sans le travail du lettré. Je serais pas là aujourd'hui. Allez, faites passer. Dis-leur d'utiliser bouclier bleu. Tout ce périmètre, restreinte-moi. Toutes les images. Envoie-moi tout. Oui, chef. La mère du lettré. Vite dans un endroit pareil. Ta façon de penser est à côté de la plaque. Cette hostilité à penser qu'au fric. Le lettré, lui, il a donné tout son salaire et ses primes pour aider les écoles dans les zones rurales pauvres. Du caritatif, tu captes? Juste une vieille qui fouille les poubelles. La mère du lettré gagne vraiment sa vie en récupérant de la ferraille.
T'es aveugle ou quoi? Regarde ces tas là-bas. C'est que des déchets. Et alors? Chef, on l'a trouvé. Il y a 20 minutes. Rue Changjiang, il a failli avoir un accident. La mère du lettré. Tranquille. Un cortège de mariage. Elle a presque percuté. C'est pas encore réglé. Et ça empire. Je m'en fous de qui c'est, de son pouvoir ou ses appuis. Insulter la mère du lettré. Il va le payer de sa vie. Oui, chef. C'est fini. C'est la catastrophe. Tu me crois maintenant? Je peux partir. Je peux ramener mon fils à la maison. Attends. J'ai dit que tu pouvais partir. Quoi d'autre? Tu vas frapper une vieille. Tu vas me faire crever ici. Dans ce monde, il y a plein de gens qui s'appellent Duan Tao. Son fils a juste le même nom que le grand érudit. Voilà. C'est juste le même nom. Ton bâtard de fils. S'il était le grand érudit, tu vivrais encore dans ce taudis? À fouiller les poubelles, à vendre des déchets. Exactement. J'ai failli me faire avoir par cette vieille. J'ai tout donné pour bien élever mon fils Duan Tao. Je l'ai donné au pays. Et alors, tout ce que j'ai eu, c'est vous. Et vos persécutions. Vous avez humilié la famille d'un héros tombé au combat. Vous allez payer pour ça. C'est toi qui vas payer. Tu te fais passer pour sa mère. C'est la PM. Insulté pour lui. Tu quoi? Ta gueule? Tenez, madame. Fourrez-lui dans la bouche. Puis écrasez. On verra si elle parle encore. Voilà ce que tu mérites. Pour avoir insulté le lettré. T'es qu'une ramasseuse de ferraille. C'est qui, toi? Pour te faire passer pour sa mère. Tu l'as bien mérité. Langue coupée, dents cassées. Attends. Papa appelle. Allô, papa. Xiao Ying. Tu as dit la ferrailleuse qui a gâché ton mariage. Elle vient de chez Fengxia, Wang Fengxia. Papa, comment tu sais tout ça? T'as su comment? Peu importe comment je sais. Écoute-moi, la part intérêt. Elle a touché. Le chef du Nord arrive. Le gouverneur aussi. Et le maire de Ling. Ils sont en route. C'est la mère du... lettré Duan en personne. C'est la mère du grand lettré. La mère du seigneur Duan. Allô? Plus de batterie. Elle a entendu ça? Allô? Allô? C'est fini. On est foutu. Bouge! Roule! Rattrape-la! Mon père a dit, touche-la pas. Présente-toi. Il a dit que les grands sont en route. Même mes beaux-parents ont dit non. C'est vraiment la mère du lettré. Sa mère, mon cul. C'est pas évident. Cette Wang Fengxia s'est fait passer pour sa mère. Mon beau-père, aux funérailles du lettré, a prévenu les grands. Réfléchis. Insulter le grand lettré, c'est très grave. Ces grands qui viennent ici, ça montre à quel point ils sont furieux. Mais mon père a dit de pas la toucher. C'est parce que les grands, une fois là, vont s'en occuper. Jiayu a raison. Elle creuse sa tombe. Attends, elle va pourrir en tôle. Sœur Chunhua, on la laisse partir. Elle a joué sa mère. Elle mérite ça. Oublie pas. Comment elle a séduit dans Violi. J'oublierai pas. Bon, je la touche pas. Je la touche pas. Je vais la faire le faire. Tu fais quoi là? Viens ici. Sortez vos téléphones. Filmez. Il y a des gros bonnets qui arrivent. Tu te rappelles comment t'as séduit mon vieux lit? Que les gros bonnets voient. Comment cette pute a insulté le grand érudit? Quelle traînesse! Je le répète. Ton mec m'a fait du tort. Il l'a mérité. Tu réponds encore. Mon vieux lit m'a dit. Tu l'as saoulé à l'époque. Déshabillé pour le séduire. Comment tu t'es déshabillé pour séduire Lee? Maintenant, déshabille-toi. Je te déshabille ou pas? D'accord, d'accord. J'asse pas ça. Je me déshabille. Bon, je me déshabille. D'accord. Déshabillé. Enlève. Allez, déshabille-toi. Déshabille-toi. Plus vite. Je les casse maintenant. Casse pas. Je me déshabille. Allez, déshabille-toi.
Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Chef, monsieur. On savait pas. Le fils de Madame Wang, c'est le grand lettré. Aleron. Vous savez pas. Je vous l'ai dit 20 fois. Mon fils Duan Tao est sous-chef à l'académie. Je viens pas de dire que cette vieille chiffonnière ne peut pas être mère d'un lettré. Dis-leur. Moi, Wang Fengxie, j'en suis digne ou pas? Si elle est pas digne, alors qui? Elle pourrait être femme de lettré. Mère. Dis quelque chose. Allez, parlez. Tout à l'heure, vous tous m'avez traité de pute, de sale chiffonnière, et vous avez sali mon nom. C'était qui? Avancez et avouez. Fengxia, j'ai eu tort. S'il te plaît, on a travaillé au même endroit. Comme collègue, pardonne-moi cette fois. Wang, tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. Rabaisse-toi pas à mon niveau. Fengxia, sois au-dessus de ça. Accuse plutôt cette folle. Ton fils a épousé une famille riche. Regarde comme t'es fier. Pardon, plus fort. Fengxia. Je suis désolée pour ça. Baisse la tête. Fengxia. Je te demande pardon. Je te pardonnerai pas. Tu m'as menacé avec les cendres de mon fils. Tu m'as fait déshabiller en public. Tu m'as forcé à dire que j'avais séduit ton mari. Pourquoi je te pardonnerai? C'est ton mari bourré qui m'a forcé. Accoucher. Quoi? Je vais te tuer. Je vais tous vous tuer. Non, non, pitié, non. Madame, pardon, ma fille. Épargnez-la, pitié. Xiao Ying, aide ma mère. Elle le mérite. Ta mère a causé tout ça. Tu sais, elle a tout gâché. Madame, maman le sait. On sait qu'on a eu tort. Madame, pardonnez-nous. Pardon. Allez, toi. Un mot de plus. Tu meurs avec elle. Toi, tu as humilié la mère du grand lettré. Si je te tue pas, le peuple ne sera pas apaisé. Si je le fais pas, le rage se calmera pas. Laisse tomber. Maman. Je l'emmène là-bas. Pour s'excuser auprès de lui. Mon fils est enterré aujourd'hui. Pas de sang aujourd'hui. Quant à son crime, la vie ou la mort, le tribunal décidera de sa peine. Compris? Tu vivras 2 jours de plus. Fengxia. Merci. Merci pour votre bonté. D'avoir parlé pour moi. Merci. C'était pas pour toi. C'était par respect pour mon fils. Si aujourd'hui, c'était pas son enterrement. Je te tuais pour te faire payer. Je sais mes fautes. Je sais ce que j'ai fait. Non, tu sais pas. Tu sais juste que tu vas mourir. Et vous tous. Vous êtes tous des lèche-bottes. Vous la flattiez pour son fils riche. Et vous m'avez humilié car j'avais personne. Maintenant, ouvrez les yeux. Regardez bien. Mon fils est juste derrière moi. Maman, je suis là. Maman, on est là aussi. Maman, on est tous là. Regarde ça, tu vois. Même si je viens de rien, mon fils quand même a réussi. Gouverneur de 3 provinces. Oui, gouverneur de l'Inde. Oui, seigneur de Yun. Oui. Ces gens ont insulté la mère du grand érudit et malmené ma mère. Fraquez-les. Qu'il soit jugé. Oui, chef. Tu peux pas me toucher. Mon père est le plus riche. PDG du groupe Jinyang. On est blindés. La moitié de Yun City. Tourne grâce à nous. La gueule. Laisse-la parler. Et alors? Tu veux dire quoi? Je te préviens. Ma famille fait des pièces pour droner. On fabrique des radios. Retarde ça. Et tu assumes les dégâts. En plus, on paye des taxes énormes, 100 millions. Même vos salaires viennent de moi.
Je peux pas m'arrêter. D'abord, payer ses taxes. C'est le devoir de tout citoyen. C'est pas un passe-droit pour éviter les sanctions quand tu merdes. Ensuite, le grand érudit a inventé la techno des drones nucléaires. C'est pour ça que Jin Yang peut produire quoi que ce soit. Compris? Emmenez-la. Allez. Attends. Papa, aide-moi. Attendez. Chérie. Papa, il m'accuse. Tu m'aides ou pas? Chef, monsieur, laissez-la partir. Dites vos conditions. J'accepte tout. Vous deux, l'argent vous permet de tout faire. Le Jinbo. Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, c'est qui? Je paie 200. 200 pour les routes de l'île province. Tu vois pas encore. Ton erreur? 500. Je paie 500 pour un fonds. Pour les héros des 3 provinces. Alors à tes yeux. Donc l'argent, c'est tout ce qui compte. Même les héros ont un prix. 1 milliard. Je paie 1 milliard. Je fais du caritatif, du bien public. Je vous supplie d'épargner ma fille. Maman, montez en voiture. Ignore-la. Tu gagnes tant d'argent. C'est impressionnant. J'ai ramassé des déchets toute ma vie. Ça vaut pas un jour de toit. Mais l'argent, c'est pas un bouclier pour leur tort. Je comprends. Je sais. Je promets. Les élus désormais resteront humbles. J'ai une condition. Si t'acceptes. Ce qui s'est passé, je laisse tomber. Personne n'est blâmé. Maman, ils t'ont fait du mal. Je peux pas leur pardonner. Oui. Rien peut réparer la douleur qu'ils t'ont causée. J'ai lutté pour élever mon fils Duan Tao. Je préférais fouiller les poubelles plutôt que demander un seul centime. Juste pour garder ma fierté. Mais quand j'ai vu la dernière lettre de Duan Tao, j'ai enfin compris. Maintenant, je suis vieille. Je peux utiliser ce feu en moi pour donner espoir à Dacia. Moi, Wang Fengxia, j'ai bien vécu. Dis tes conditions. J'accepte tout. Écoutez bien. Mes conditions. Abandonne tout ce que t'as. Aide les enfants pauvres des collines pour leurs études. Tu veux bien. Oui. Tout donner. Quoi? Tu veux pas? Le Jinbo, c'est pour t'aider. Sois pas ingrat. Papa. J'accepte. Merci. Maman, monte d'abord. Pour l'enterrement. Pas besoin. Xiao Tao a dit, il veut reposer chez nous, sous le vieil arbre. Rentre. Aujourd'hui, mon fils a reçu votre respect. Raccompagnez Monsieur Duan hors de la ville. C'est tout. Tout ça, c'est ta faute. Beau-père, je savais pas que cette Wang Fengxia avait un fils aussi puissant. M'appelle pas comme ça. C'est plus de ma famille. Xiao Ying, viens. À partir de là, coupe tous les liens avec eux. C'est fini avec eux pour toujours. Papa. M'appelle pas papa. Chaque fois que tu m'appelles, je perds des milliards de plus. Je peux plus me le permettre. Xiao Ying, je t'aime vraiment. Xiao Ying, parle à ton père. Xiao Ying, lâche-moi. Oui, Xiao Ying, C'est entièrement ma faute. j'ai eu nié pour rien. Papa, donne une autre chance à Jiayu. Jiayu et moi, on s'aime vraiment. Donne-lui une autre chance. Et moi qui me la donne. Le groupe Jinyang. C'est notre famille. Le travail de génération. À cause de cette famille. J'ai tout donné comme ça. Papa, c'est pas juste de dire ça.
Qui aurait pu savoir une vieille qui fouille les poubelles pouvait mettre au monde quelqu'un d'aussi célèbre? Surveille ton langage. Même là, vous insultez. Le grand érudit. Papa, je sais comment arranger ça. S'échapper. Comment tu vas t'échapper? J'ai dit, devant tout le monde, au chef du Nord, j'abandonnerai tout. Si ça tourne mal, tout ceux là-bas. Toi compris. Et ta mère. On est tous morts. Wang Fengxia, pourquoi elle est si puissante? C'est pas évident. C'est parce que son fils est le grand lettré. Mais et si ce grand lettré était aussi le fils de papa? N'importe quoi. Comment ça, le fils de ton père? Maman, papa a eu son accident quand? En 88. Duan Tao, il est né quand? Il est mort à 200 ans. Donc il est né en 89, année du serpent. Tu vois, c'est ça papa. Wang Fengxia. Wang Fengxia a ferré papa en 88, enceinte de 10 mois. Et en quoi elle a eu Duan Tao? Ton père m'a dit. Ils n'ont jamais rien fait. On s'est fait avoir. Oh là. Maman, arrête. Regarde l'heure qu'il est. Tu comprends pas? Le père de Duan Tao est mort dans un accident. Duan Tao aussi est parti. C'est parti. Là, il y a plus personne pour prouver. On dit ce qu'on veut. Et c'est la vérité. Donc tu veux dire... Duan Tao serait ton demi-frère côté papa. Donc ça veut dire, nous et Daxoshi, on est de la famille. Hein, papa? Comme ça, même si ça explose en plein ciel, c'est juste une histoire de famille. De toute façon, l'accusation d'insulte à Daxoshi, ça tiendra pas, non? Bonne idée. D'ici là, t'auras pas un sou à débourser. En plus, tu peux utiliser ce contact pour décrocher au groupe Jinyang. Plus de contrats, de drones nucléaires. Ça, c'est mon fils! Ce mensonge est absolument parfait. J'ai toujours su que Jiayu était malin. Là, on va s'en sortir. Le fils de Chunhua peut pas être nul. Il a juste pas fait d'études, c'est tout. Sinon, ce poste à la fac. Le fils de Wang Fengxia, quoi? Le fils de Wang Fengxia, c'est le sang du vieux lit. Jiayue. Bon, on fait quoi maintenant? Papa, écoute. Mais comme t'as dit. Parfait. Le village natal de Wang Fengxia. Le chef du village Lusan. C'est un ancien camarade de ma femme. C'est bon. On y va. Celle-là. Creuse. Sors les cendres de son fils. Directeur Zeng. Toi, tu fais quoi là? Tu sais ce que t'as fait? Hein. C'est le nouvel an. T'as enterré un corps ici. Ça porte malheur. Et maintenant, il y a des gens à la porte. Tu racontes quoi là? Tout le monde meurt un jour. Et puis, ma porte. T'as pas de banderole. Ma cour a pas de couronne funéraire. Où est le malheur? Tu me réponds encore. Dis-moi, c'est qui le vrai père de Duan Tao? Moi et mon mari. Le vieux Duan, bien sûr. Vraiment. Alors dis-moi, c'est qui Li Donglei? Comment tu le connais? J'en sais bien plus que ça. Je sais aussi. T'as saoulé Li Donglei. Complètement. Séduit pour avoir Duan Tao. Et ensuite, tu l'as fait. Enfermé. T'as dit à tous que le gosse était du vieux Duan. C'est faux. Tout ça. Qui t'a raconté ces conneries? Qui m'a dit? Wang Fengxia. Je te le dis cash. La famille de Li Donglei est à notre porte. Tu gâches ton année. Et la nôtre aussi. Attends quoi? La famille de Li Donglei. C'est son fils. Ou sa femme. Comment ils osent me calomnier? Y a pas de fumée sans feu? Pourquoi on calomnie pas quelqu'un d'autre? Riro, moi et papa, on est venus te chercher. Vous tous. Ce jour-là, je
J'aurais pas dû te laisser partir. Si le vieux Lee m'avait dit plus que tôt que Duan Tao était son fils, il pardonne à qui ici? C'est pas si simple. Wang Fengxia. L'a caché à mon frère. Le vrai père de Duan Tao. Tu t'es pris toute la gloire du fils. T'es vraiment allé trop loin. À quoi comme preuve? Pour dire des bêtises pareilles. À l'époque, cet homme était en chaleur. Il a voulu me forcer. J'ai jamais cédé à ses avances. Tu veux quoi de plus? Le vieux Duan vient de notre village. Va demander autour. Tout le village le sait. Lui, il est lent depuis tout petit. Avec ses gènes, il t'aurait fait un Duan Tao aussi malin. Ouais. J'ai entendu qu'oncle Duan est tombé dans un puits de ce petit. Son cerveau a été abîmé par l'eau. Le vieux Duan sait pas. À l'époque, il faisait l'idiot. Il y a des ans, il était récolteur. Il était récolteur à bosser comme un fou, sans être payé. Dis-moi. Et alors? Il y a des années, ici, au scru, pour ses porcs. Ces 2 porcelets. Il a sauté dans la crue. A failli les crever. Il ferait un truc aussi con, hein? Donc, pour toi, parle bien. Sans rien en retour, c'est con. Hein? N'importe quoi. Wang Fengxia. J'avais pas passé. La bêtise pour du noble. Les gens ici voient toutes. Tu veux des preuves, hein? Ils parlent alors. Vieux Lee! Disent la vérité. Cette nuit-là, tu es allé ou pas? Oui. Wang Fengxia! T'as plus rien à dire maintenant? Non, c'est pas ça. Non. Les d'anglais. Elle est pire qu'un animal. Tu m'as menti et piégé. Tu vas crever. Je vais te tuer. Va te faire foutre. Où ça, mon père? Essayez voir. Toi, tiens-toi tranquille. Wang Fengxia. Rien à dire, maman. Vous trois, qu'est-ce que vous attendez? Rendez-le au propriétaire. Déterrez ses cendres. Compris. Arrêtez. Ils mentent. Duan Tao, c'est le fils de moi et du vieux Duan. Arrêtez de creuser. Tais-toi. Pourquoi tu veux pas me croire? Tais-toi. Arrêtez de creuser. Trouvez! Trouvez! Sortez-le! Voilà. Ça. Duan Tao est aussi le fils du vieux Lee. Donc ça veut dire, je suis comme la belle-mère de Duan Tao. C'est toute la vie de mon frère, sa gloire et son honneur. Et toi, tu as tout enterré dans cette baraque pourrie, gâchée pour toujours. Tu fais que tout gâcher. Tu mérites rien de tout ça. Emportez tout. Allez, Bougez-vous. allez. Posez ça. Rendez-moi mon fils. Lanta mort a été annoncé. Les forces étrangères ont paniqué. Plus de repos. A offert des milliards pour les recherches sur le porte-drones nucléaire. Même une pièce valait des millions. Des millions.
Ça nous a permis d'échapper ces traîtres qui vendaient et de les coffrer. C'est une super nouvelle. Je devrais m'accorder une bonne pause là. Voyons voir. Ça fait 8 ans que j'ai pas vu ma mère. La pauvre, elle sait rien. Le réveillon, non seulement sans son fils, mais en plus moqué par ces salauds. Mais ma mère, elle comprendra les choix de son fils. Après toutes ces années, c'est l'heure de bien m'occuper d'elle. On y est presque. Et si j'appelle la mairie de Lucent pour leur demander de préparer. Pas la peine, c'est le réveillon. Faut pas les déranger. Non? Tu veux prendre mon fils? Faudra me passer sur le corps. Le rendre? Comment t'oses dire ça? Quand Duan Tao vivait, tu l'éloignais. Maintenant qu'il est mort, tu veux pas. On l'enterre, c'est ça? Ça. La gueule, Zheng Chunhua. T'as pas peur que j'appelle le chef pour dénoncer tes crimes? Vas-y, appelle-le. Tout le monde sait que Duan Tao était ton fils avec mon père. Cette histoire, même si ça éclate, c'est qu'une histoire de famille. Même devant le chef, je dirais la même chose. Toi, moi quoi? Dégage, ou je t'écrase. Tant pis pour toi. Go, tu nous laisses ou pas? Non. Vas-y alors, frappe-moi. Wang Fengxia, tu veux crever ou quoi? Tu fais qui? Soutiens les Li, je vais te le dire. C'est les Lu les plus riches du coin. T'as perdu ton mari. Perdu ton fils. Pauvre folle, tu crois pouvoir gagner? Duan Tao était à moi. Et le vrai fils du vieux Duan, je l'ai élevé dans la galère. Alors j'ai son cul pendant des années. Et juste parce que tu racontais des mensonges, tu crois pouvoir le prendre? Il y a plus de justice dans ce monde. La loi? Laisse-moi te dire. Dans ce monde, le pouvoir, c'est la loi. Les minables comme toi, sans pouvoir. À genoux. Et obéis-moi. Tu dis que c'est à Duan. Alors c'est à Duan? Non. Montre-moi des preuves. Sinon, déterre ton Duan. Laisse ça tomber. Pour affronter mon vieux Li. Les humains ou quoi? Mon Duan est mort il y a des années. Tu comptes sur l'absence de témoins pour m'écraser sans aucune pitié. En faisant ça, elle a pas peur? Elle a trompé Duan. Dehors, à courir après les hommes. Elle a fait honte à tout le village. Dieu sait. Depuis la mort de Duan, j'ai jamais eu d'autre homme. Je suis resté fidèle à Duan. Moi, Wang Fengxia, comment j'aurais été infidèle? Il est mort. Quelle fidélité tu parles? À l'époque, avec ta jolie gueule, quand t'as séduit mon lit, le vieux Duan était encore vivant. Ça suffit. Je dis que je l'ai séduit. Le gars du moulin, l'ivrogne du village. Pourquoi j'en voudrais? Dans cette boîte, la photo de mon fils. Il lui ressemble? Pas à mon père, et alors s'il lui ressemble pas? Tout le monde sait. Les fils ressemblent aux mères. Ignore cette vieille folle. On y va. La question. Tu veux mon fils? Roule-moi dessus d'abord. Elle l'a cherché. Je vais t'écraser. Au secours! On vole les cendres de mon fils. Ils vont me tuer. Wang Fengxia, Regarde autour de toi. Il y a quelqu'un de ton côté ici. Moi. Frère Zhang, aide-moi. Il mente sur mon fils. Cet homme, Li Donglai, m'a mise enceinte de force. Dis-leur. Cet homme, il a réussi ou pas? Qui a dit ça? C'est des conneries. Et qui toi? T'es du village. Fais pas le vieux sage. Tu veux jouer au héros, hein? Écoute-moi bien. T'as pas le droit. Quoi? J'ai pas le droit. Espèce de voyou. J'ai combattu au front. J'ai rampé sur des tas de cadavres. Tu dis que je suis pas qualifié. Je vais te gifler. N'aie pas peur. Qui ose te toucher? Frère Zhang te protège. Ils sont venus chez moi et ont déterré les cendres de mon fils. Ils m'ont accusé d'avoir séduit Li Donglai pour avoir mon fils. Maintenant, ils veulent prendre les adresses de Xiaotao. Vraiment, c'est arrivé. Je sais, c'est moi qui ai mis cet homme en prison. Duan Tao est un héros maintenant. Tout le monde est jaloux. Tu l'as mis en tôle. Et alors?
Le vieux Li l'a dit. Il a couché avec Wang Fengxia. C'est toi qui l'as dit. Non. Regarde-moi. Tu te souviens de moi. Zhang Yisheng, sécurité de la Syrie. Ouais. Vieux salaud. Répète un peu. T'as couché avec Fengxia. Tu l'as frappé. Espèce de vieux salaud. Parle. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'on est des faibles? Je frappe pas les femmes. Mais me pousse pas. Recule! Bon. Fengxia, c'est cette boîte? Merci, frère Zhang. Sans toi aujourd'hui, j'aurais même pas pu garder ces scandres. Et on est comme une famille. Pas besoin de me remercier. C'est trop formel. Aujourd'hui, c'était juste un zaza. Un vieux client à moi. Il m'a dit qu'il avait des vieux radiateurs à jeter. Si j'ai acheté. Alors je suis venu jusqu'ici. Et je suis tombé sur ta situation. Pour Xiao Tao, j'ai entendu. Fengxia, mes condoléances. Frère Zhang, j'en dis pas plus. J'oublierai pas. Oh allez, c'est rien vraiment. Alors, Fengxia, je la mets où? Là où elle était enterrée. Ouais, enterre-la là-bas. D'accord, d'accord. Salut. Et enfin là. Elle a mis du temps. Une vieille peau. Tout ce temps. Xiao Ying, tu sais pas? Un type est venu de nulle part. Il m'a frappé. Et mes parents... Quoi? Vieux con, tu veux crever? Mon gendre, tu l'as touché. Oh. Je comprends maintenant. Vous êtes tous de mèche. Vous vous liguez, hein? Et alors, et si c'est vrai? Tu veux nous chercher l'élu? L'élu, je m'en fous. Essayez voir. Les gars, encerclez-les. Frère Zhang. Attends, fais pas ça. Il y en a trop. À l'époque, quand j'étais au front, 20 hommes contre 300. Jamais eu peur. Ces voyous-là, c'est rien pour moi. Chef, pour cette visite, pas besoin que le maire vienne aussi. Moi, je suis juste rentré voir ma mère. Dans cet état, devant maman, tu vas faire peur à la vieille. Trouve quelqu'un pour expliquer. Eh mec, le maire est là? Non, il creuse une tombe chez Fengxia. Il creuse? La tombe de qui? Du fils de Fengxia. Des gens de la ville sont venus. On l'air riche. Ils disent qu'on est que Duantao. C'est son bâtard avec Fengxia. Il veut prendre les cendres. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. On rentre. Hey Zhang, ce gamin, je le connais. C'est pas Duantao des douanes. Hein? Putain, c'est pas vrai. Frère Zhang, ça va? Tu vas bien? Me fais pas peur. Fengxia, ça va? Je te l'ai dit. Tant que je suis là, personne te touche. Vieux fou. Reste bien. On s'y est tous mis. Quel boulot. Sale petit merdeux. Tu gagnes que parce que vous êtes Chris. 10 ans de moins. C'est vous qui seriez par terre. Tu fais encore le dur. Tu lâches pas. J'abandonne. On abandonne. Arrêtez de le frapper. Vous allez le tuer. Je te respecte. Attends que je me relève. Tu veux te lever? Bien. D'abord, t'apprends à ramper comme un chien. Tue-moi, mais m'humilie pas. À me faire genou. Les bombes ont pas cassé ces vieilles jambes. Encore moins toi. Pas que toi. C'est quoi ce bordel? Vieux Zhang. Enfoiré, tu m'as frappé. Je vais faire que tu marches plus jamais. Chopez-le. Tenez-le. Cette fois, t'as pas à t'agenouiller. Vieux Zhang. Ne me frappe pas. Pitié, je t'en supplie.
C'est mon affaire à moi. Zhang a rien à voir. Laissez-le partir. Bien fait pour lui. Fallait pas s'en mêler. Ah. Bien fait, rappelez-le. Toi, si tu me laisses en vie aujourd'hui, un jour je ramperai jusque chez toi et je te tuerai. J'ai des tuerais. J'aime ramper. Très bien, alors. Je vais te faire ramper pour toujours. Sale ordure. Prends la boîte, chargez ça. Et cette femme, prenez-la aussi. À la cérémonie du lettré. Je veux lui et Li Donglé ensemble. Envoyez les deux. Père, on a invité des gens importants. Si cette vieille folle dit une connerie là-bas, On est foutus. Li Jiayue, Amsil. Tu peux pas paralyser la langue de cette ramasseuse de poubelles. Dis juste que la mère endeuillée A perdu sa voix. Elle peut plus parler. compris. Bouge, la vieille. Vous brûlerez en enfer. Allez, Salaud, lâchez-la. Fengxia. C'est ma mère. Maman, lâchez-la. Maman. Salaud. Maman. C'est ma mère. Entre là-dedans. Monte. Touchez-la pas. Maman. Va. Maman. Tire un coup. c'était quoi ça? Aucune idée. Jiayue est là-bas. J'appelle. Xiao Ying. Elle a entendu ça. Quel bruit? Ouais, j'ai entendu. Sûrement des pétards. Ici dehors, c'est pas la ville. D'accord. Ça m'a fait peur. Xiao Ying, demande à ton père. On rentre à l'hôtel. Papa. Oui, en route. On trouve un veto. Pour la langue de cette folle, fais-lui une piqûre. Au feu! Ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'élu. L'élu. Encore l'élu. Oncle Zhang. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le fils de Feng Xia, Xiao Tao. Vite, emmenez Oncle Zhang à l'hôpital. Non, t'occupe pas de moi. Poursuivez, sauve ta mère d'abord. Ils l'ont emmené chez l'élu. À ta cérémonie funèbre. Avec ce salaud de Li Donglé. Ils se font passer pour tes parents. Li Donglai. Il a blessé ma mère à l'usine. Ce salaud. C'est lui. Il prétend même que t'es son fils. Rattrape-les maintenant. Chef, vite. Emmenez Oncle Zhang à l'hôpital. Et aussi, enquêtez là-dessus. La cérémonie qu'ils m'ont faite. Elle et tout. Oui, chef. Vous deux, emmenez-le à l'hôpital. Bougez. Sans chouchou là, je t'ordonne. Utilise tous tes moyens. Trouve où sont les élus. La cérémonie de Duan Tao. Oui, chef. Je vérifie tout de suite. Duan Tao, monte. On les rattrape. Rapport. Et eux. Emmenez-les aussi. Enquêtez. Vérifiez ce qu'il faut. Gérez le reste. Dehors. Lâche-moi. Sale garce. Après les funérailles, je m'occupe de toi. Seigneur. Lu Jinbo. Dis-moi, c'est aujourd'hui la cérémonie. Pour le lettré Duan Tao. Là, appris ça où? C'est le chef qui m'a dit. Qu'est-ce que tu manigances? Il y a quelques jours, j'ai offensé sa mère. C'est encore le bazar. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Chef, monsieur, laissez-moi expliquer. Cette histoire, au malentendu, ce lettré Duan, c'est le fils caché de mon beau-père et Wang Fengxiao. Donc en fait, on est tous de la même famille. Ce que tu dis, c'est vrai? Absolument. Là maintenant, j'ai amené Wang Fengxia et mon beau-père pour la cérémonie.
Le lettré Duan a tout donné pour Daxia. Lui s'en fiche peut-être. Mais nous, on doit s'en soucier. On doit lui offrir un grand hommage. Honorer le lettré Duan. Pas étonnant que le chef ait demandé où ça se passe. On dirait que le chef est au courant. Il va venir à la cérémonie. Mon Dieu, pour l'élu, quel honneur. Trouvez quelqu'un tout de suite. Occupe-toi de l'accueil. Fais en sorte que la cérémonie soit parfaite. Peut-être que le chef, pour le père du lettré Duan, laissera passer ça. T'inquiète, monsieur, ce sera la meilleure. J'espère que vous, Seigneur, pourrez dire au chef du bien de moi. Ça suffit. Arrête tes conneries. Donne-moi l'adresse du lieu. Je dois faire mon rapport au chef. C'est à notre grand hôtel Yunai. Bien. Tout dépend de toi aujourd'hui. Repris. Comptez sur moi. Quelqu'un, Boslo. Oui, chef. prends cette voiture au bureau. Va à la cave. Prends mon Maotai de 50 ans. Apporte tout au grand hôtel Yunai. Cette cérémonie a un gros ponte. Il vient d'en haut. Oui, chef. Papa, un gros pont d'en haut. C'est ce qui peut te faire sortir tout bien vieilli. Le chef du Nord. Il voulait pas nous écraser. La roue a tourné. J'ai eu ce gamin émanant. Il a vraiment réussi. Avec son coup. Maintenant, même le chef croit qu'on est lié au lettré Duan par le sang. Allez, Wang Fengxia, cette folle, se suicide. C'est à qui ce phone? Réponds, c'est tout. Là-bas, c'est le phone de qui? Attention, oublie le phone. Rien ne vaut. Les ordres du boss. Duan Tao, regarde. C'est la Mercedes. Ouais. C'était en 25 ans. C'est la voiture. Ils ont pris ma mère. Go. Once. Oui. Lâchez-moi. Aujourd'hui, moi, Wang Fengxia, même si ça me coûte la vie, je vous aiderai pas à laisser cette bête de lit d'onglet salir le nom de mon fils Duan Tao. Wang Fengxia, sale garce. La quoi, toi? C'est vous les fous. Vous voulez que je dise que mon fils est né d'une bête? Jamais. Elle a plus ton mot à dire. Lâchez-moi. Pourquoi te rendre la vie si dure? Si tu coopères, je te donnerai quand même de l'argent. Pour tes vieux jours. L'argent permet tout. C'est ça. L'argent permet de tordre la vérité. Oui. J'ai jamais eu d'argent. Je préfère mourir pauvre. Et me vendre. Tu me parles de dignité? Très bien. Je vais te dire franchement, même le chef l'a confirmé. Le lien de sang entre Li Donglei et le grand lettré Duan. Il va même assister au mémorial lui-même. Tu crois encore que ta soi-disant dignité compte encore? Quoi? Le chef a vraiment cru vos mensonges. Le chef faisait qu'un homme. Il t'a protégé avant parce qu'il savait que t'es la mère du lettré. Mais là, le chef sait que Li Donglei est le vrai père du grand lettré Duan. Tu crois? Il prendra ton parti. Ouvrez-lui la bouche. Arrachez-lui la langue. Chef, on les arrête. Duan Tao. Attends. On voit rien dedans. Combien? Si on fonce, ils vont savoir. Ils pourraient blesser ma mère. Oui. On les suit d'abord. Quand on en saura plus, on agit. Bien, chef. Allô? Chef, j'ai trouvé la cérémonie du grand érudit Duan à l'hôtel Yunsheng. Compris. Prépare plus d'hommes. Dis à Liu Zhen et Tiang qu'ils m'attendent. À la cérémonie. Je ferai l'éloge. Oui, compris.
Dans ce monde, le chef vienne lui-même à une cérémonie et fasse l'éloge. Seul le grand Nerididois. Allez. Mes ordres. Garde de Yunsheng. Déploiement total vers l'hôtel Yunai. Rayon d'1 kilomètre. Alerte niveau 3. Que ce soit grandiose. Sans limite. Oui, Seigneur. Selon la directive du gouverneur Warang, du chef du Nord, la nôtre, le prochain but de l'île, c'est la croissance économique et démographique. Allô, quoi? Ok, j'arrive. La réunion est finie. Rompez. Gouverneur, puis notre premier drone, porte-avions nucléaire du Nord, comment s'appellera-t-il? Le Duan. En l'honneur du savant Duan. C'est ça. Sans la percée du savant Tuan, les porte-avions nucléaires seraient juste un concept en tête. Mais maintenant, c'est devenu l'arme de notre nation. Désolé de déranger. Préparez la voiture. Oui, chef. Une fois à l'intérieur, tu sais quoi faire. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas. Tu peux plus parler, hein? Cette bouche. Toujours à jacasser. Attends un peu. Après l'enterrement, quand t'es encore sous le choc, je te coupe la langue. Je ferai en sorte que tu parles plus jamais. On y va. Vieux Wu, l'élu, sont liés au lettré du Hang. Désormais, ils vont grimper au sommet. Même si on s'allie, on peut pas rivaliser avec eux. Bah, j'en serais pas si sûr. Le lettré Duan, c'est mort pour la patrie. Un vrai héros. Mais l'élu et le lettré Duan, leurs liens sont un peu lointains. Pas de la famille directe. Entre les deux, il y a encore les Li. C'est pas tout à fait ça. On dit qu'un gendre, c'est un demi-fils. Les Lu et les Li maintenant sont liés par le sang, unis jusqu'à l'os, vraie et famille. Tu comprends? Attends, quoi? C'est qui? Je t'ai jamais vu. Groupe Tinyang. Le président Lu Jinbo arrive. Groupe Jinyang. Président Lu Jinbo. Mes condoléances, monsieur Lu. Si vous avez besoin de moi, dites-le moi. Xu Shang fera tout. Pour vous. Vieux, tu étais trop gentil. Frère Lu, tu l'as bien caché. Si j'avais su que toi et Maître Duan étiez liés, à l'époque, même si j'osais, j'aurais jamais piqué tes contrats. Nos vieux conflits, c'est du passé. La présence ici, ça compte pour moi. Tout le monde, écoutez-moi. Merci à tous d'être venus. Malgré vous, emploi du temps chargé. Bon, je vous présente l'homme à côté, en fauteuil roulant. Mon beau-père, Monsieur Li Donglai. C'est le père biologique de Maître Duan. Comment dire? À l'époque, c'était le destin. Mon beau-père Li Donglai et Wang Fengxia. Lantu Duan Tao. Après 30 ans, ils se sont retrouvés. Cette dame, c'est la mère de Maître Duan. Elle a tant souffert. A fouillé les poubelles. Elle a élevé Duan Tao. Tout est seul. Espèce de vieux salaud. Tu veux un autre choc, hein? C'est quoi cette tête? Wang Fengxia, qu'est-ce que tu fais? Wang Fengxia, tu fais quoi? Toi, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Allez voir. Elle va bien? Elle respire. Cette vieille est bique. Elle l'a cherché. Tu veux crever?
Bayonnez-la. On fait quoi? Vieille garce, elle fait un scandale. Attachez-la. Père, comment on va expliquer aux invités? Chers invités, je suis navré. La mère du lettré Douane. Depuis la mort de son fils, elle a tenté de se tuer plusieurs fois. On l'a sauvée. Genre 2 fois. Tout lui est revenu d'un coup. Elle a craqué. Pardon. Désolé. Excusez, pardon pour la scène. Pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on a pour l'empêcher de mourir. Le seigneur Sang Shushun de Yunsheng est arrivé. Salaud, Lujinbo, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, j'avais pas le choix. Elle a voulu se tuer. Tout le monde a vu. Quoi? Elle a voulu mourir. Sœur Fengxia, qu'est-ce qu'il y a? Quoi donc? On est tous tristes, mais on est vivants. Faut continuer. C'est vrai. Si toi aussi tu partais, ton Yuan Tao là-haut, il aurait le cœur brisé. Seigneur, à l'instant, tout à l'heure, elle s'est jetée la tête la première. J'ai fait ça. Pour sa sécurité, non? Maman, je sais que tu souffres, mais bientôt, le gouverneur et le vice-roi, et le chef, ils viendront te voir. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, votre mère, elle a trop de chagrin. Elle s'est mordu la langue, blessé sa langue. J'ai juste couvert sa bouche. Pour qu'elle se morde plus. Oui. Maman, panique pas. Si tu veux dire quelque chose, écris-le. Vite, apportez de quoi écrire. Attends, non. Elle est où, ma mère? Laisse tomber. Chopez-le d'abord. Surveille ici. Aide-moi à bouger ça. Allez, vite. Elle est où? Où est ma mère? La vieille dame que vous avez prise, elle est où? Elle est à l'hôtel Tianai. Bande de salauds. L'hôtel Tianai. Chef, on y va. Hôtel Tianai. Ok, Duan Tao, panique pas. À mon avis, Sang Shushun y est déjà. La mère ira bien. D'accord. Ils m'ont forcé à avouer que mon fils Duan Tao était le fils de Li Donglei. Ils avaient eu peur que je parle. Alors ils m'ont paralysé la langue. Lujinbo, tu mérites de pleurer en enfer. Monseigneur, laissez-moi m'expliquer. Voilà les crimes que vous avez commis. Vous avez forcé la mère du lettré à avouer que le lettré Douane était son enfant avec un autre homme. Vous avez drogué sa langue. Vous êtes vraiment ignoble. Vous méritez la mort. Monseigneur, c'est vrai, tout est vrai. Jugez avec justice. Dis quelque chose. Oui, c'est vrai. Mon père l'a dit. Exact. Papa. Oui, oui, oui. À l'époque, le vieux Li, elle abusait d'elle. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Ils mentent. Ils salissent mon nom. Ils me persécutent. Maman, t'inquiète pas. Moi, Sang Shushun, je suis là. Aujourd'hui, personne te fera de mal. Arrêtez-les tous. Hé, attendez. Monsieur le maire, vous pouvez pas m'arrêter. Li Donglei, c'est le vrai père de Douane. Ça, c'est approuvé par le chef en personne. C'est vrai. Impossible. Ça doit être le chef savait pas la vérité. Vos mensonges l'ont trompé. Alors le chef est venu parler. Expliquez ça. Si le chef n'acceptait pas ces liens, alors sachant que Li venait comme père de Douane à la cérémonie, pourquoi il a parlé?
Monsieur le maire, je peux témoigner. Le jeune Duan, c'est le fils de Wang Fengxia et Li. Oui, je peux le prouver. On a tous bossé à l'ancienne Assyrie. Wang Fengxia, avec son ex, pendant 3 ans, jamais eu d'enfant du tout. Mais avec Li Donglei, Elle est tombée enceinte. Et le mari de Wang, le vieux Duan, a eu un accident de voiture à l'hôpital. Pas de sang compatible. Il s'est vidé et il est mort. Si le jeune Duan était vraiment le fils du vieux, pourquoi il n'a pas donné son sang? Calmez-vous. T'inquiète, je suis là. Je vais te disculper. Silence tout le monde. Chef, T'es sur place? je suis là. Mais il y a un problème. La mère de Duan, elle a été piégée. Pas la peine. Je sais déjà. Ajoute. Ah, je vois. Chef, si t'as besoin, dis-le. Écoutez bien. Je vais au Grand Hôtel Tianai. Avant que j'arrive, rien ne bouge. Repris. Protège maman. Veille sur elle. Gère son humeur. Si ça tourne mal, tu m'en réponds. Oui. Compris. Alors le chef accepte. Vraiment, les Donglei et Duan. Ce lien de sang absurde. Seigneur, il a dit quoi? Le chef a dit, avant qu'il arrive, il n'y a rien d'autre qui doit arriver. Lâchez-moi. Des aveugles? Tu captes pas? Seigneur, Aiwa, j'ai raison. C'est énorme. Pourquoi je mentirais? Elle a sa fierté. Je comprends. Mais la vérité est juste là. Je peux pas juste nier. Mon beau-père, à l'époque, a fait des erreurs. Et maintenant, rejeté, il est. J'espère que t'as raison. Sinon, les conséquences, tu les connais mieux que moi. Seigneur, oh ça, je le sais bien. Regarde, ce qui fleurit, ce qui pousse, ça dépend de ce qu'on sème. Après, madame, j'ai tort. Avouez-le. Sois honnête. Personne te respectera. Moins pour ça. Tu m'as frappé? Le Jinbo. Tu fais quoi? Seigneur, il m'a frappé, t'as pas vu? Si, j'ai vu. Je suis pas aveugle. Seigneur, vous prenez son parti. Oh oui, c'est la mère du lettré Duan. Et moi alors? Moi aussi je suis lié au lettré Duan. On s'en fiche. Range ça. Tu l'as drogué pour engourdir sa langue, la faire taire. Tu méritais cette gifle. Je voulais juste faire ça pour son bien. Elle s'est mordue la langue. S'il lui arrivait quelque chose, comment j'aurais fait face au chef? Wang Fengxia! Crois pas que tu peux te cacher derrière ton fils Duan Tao. Pousse pas ta chance. Question Liang. Je suis comme la deuxième mère de Duan Tao. Exact. Duan Tao, c'est mon vrai frère. Tu veux quoi? Seigneur, je compte fait, c'est une affaire de famille. Vous devriez pas vous en mêler. Vous tous. Wang Fengxia! Lorsque je me frappais, t'as séduit mon mari. J'ai pas encore réglé ça. Je te lâcherai pas. Dégage. Vous me harcelez tous, c'est ça. Tu crois que je vais pas la frapper? Très bien. Vieux Li. La maîtresse là-bas. Frapper ta femme, ça te va? Non. Je m'en charge. Bien. Alors frappe-la maintenant. Ça suffit. Arrête tes bêtises. Oh allez. C'est trop injuste. Seigneur, je vous en prie. Comment ça? Des bêtises?
Donc Wang Fengxia peut... Mais frapper, c'est ça. En plus, même si les sont pas mariés sur le papier, mais ils vivent comme mari et des femmes. Tous deux du grand lettré, son propre sang. Donc elle m'a frappé. Mon mari violé m'a frappé. Tu peux faire quoi à mon violé? Essaie de la toucher. Je te mets au défi. J'oserais pas la toucher. Elle est si puissante. C'est là. Mère du grand lettré Duan. Violée. T'es un homme ou pas? Gifle-la en pleine face. Frappe-la. Vous cherchez tous la mort. Sang Chouchoun, Tu faisais quoi? on a malmené. La mère du lettré Duan. Et toi, t'as juste regardé? T'es muet? C'est pour moi. Qu'y a-t-il? Vous deux, vous êtes haut placés. Vous comprenez pas. Les gens ont leur propre conflit. Mais vous insistez pour intervenir. Si le chef apprend que vous deux étiez injustes, ça fera mauvais genre. Tu dis que Li Donglei est le vrai père du lettré Duan. C'est ce qu'il est, j'y crois pas. Le chef croira pas tes bêtises. Alors, gouverneur, quelle preuve avez-vous pour prouver que Li Donglei, mais c'est pas le vrai père du lettré Duan? Ah bon? Tu oses me parler comme ça? Si j'avais tort, j'oserais pas. Mais les faits sont là. Et en plus, le chef l'a confirmé lui-même. Pourquoi j'aurais pas le droit de vous questionner? Et violée. Elle est bête ou quoi? Dépêche-toi et gifle Wang Fengxia. J'oserais pas. Gouverneur, vous allez lève à la main sur le vrai père du lettré Duan où vous avez une preuve pour montrer que mon beau-père n'est pas le vrai père du lettré Duan. Ma parole, Duan Tao, ça suffit comme preuve. Cet homme, Li Donglei, n'est pas mon père. Maman. Pourquoi Duan Tao est pas mort? Ça va, maman. Je suis là. Nous présentons nos respects. Oh cher. Salutations, grand érudit Duan. Sang Chouchoun. Au téléphone, je t'ai répété sans cesse de veiller sur la mère de l'érudit Duan. C'est comme ça que tu obéis aux ordres. Il m'a piégé. Je croyais que le chef venait lire l'éloge funèbre pour confirmer que Li Donglei est le vrai père de l'érudit Duan. Alors j'ai juste... Exact. Je suis là pour lire un éloge. Mais pas pour le grand érudit Duan. C'est pour ces ordures et sans valeur ici. Chers invités, moi, Qin Royeux, je rends mon verdict aujourd'hui. Je les condamne à la damnation éternelle. Pitié, chef, épargnez-moi. C'est Li Donglei. C'est vraiment le vrai père de Maître Duan. Comment oses-tu dire n'importe quoi? Maître Duan, me dis pas que tu reniais ton propre père. Maman, je sais. Je sais tout. Ce salaud, c'est la seule honte de ma mère. Dans toute sa vie. J'ose dire que c'est... Mon vrai père? Hein? Mais c'est la vérité. T'as dit quoi? Parle. Mon beau-père a dit que c'est vrai. Frère, tu sais pas ce qui s'est vraiment passé. Tout à l'heure, tante Mei, elle l'a dit elle-même. À l'époque, parce que ton groupe sanguin collait pas pour donner à ton soi-disant père une transfusion. Alors, il s'est vidé de son sang et il est mort. Je savais pas. Elle est sûre de l'avoir jamais dit. Oui. Si t'es le vrai fils du vieux douaneur, pourquoi ton sang collait pas? Hé, frérot. Ces deux-là, elles travaillaient avec ta mère. À l'usine. Tante Liang, allez, parle. Elle était là à l'époque. Dis-lui maintenant qui sont les vrais parents de mon frère. T'es le fils de Li Donglei. À l'époque, Li Donglei a fait du mal à ta mère. Et il t'a pas élevé comme un père de vrai. Mais les liens du sang, ça change pas. Ouais, petit Duan, réfléchis. Si t'étais le fils du vieux Duan, ton père et ta mère, pourquoi ils t'ont pas eu plus tôt? Maman. T'inquiète pas. Je sais. Je sais tout.
De qui je suis le fils? Je crois que je sais pas. À l'époque, si mes parents n'ont pas eu d'enfants pendant des années, c'est parce que mon père a combattu les inondations. Et il a été blessé grave. C'est qu'après sa guérison, ils m'ont eu. Frérot. Mais à l'hôpital, le groupe sanguin collait pas. Le vieux Duan est mort là-bas. Explique ça. Quand mon père était à l'hôpital, j'avais quel âge? J'étais qu'un gosse. Et à l'époque, j'allais pas bien. Anémique. Mon père voulait pas que je tombe malade à cause de ça. Alors il s'est détourné. Il a rassemblé ses forces et il a arraché son masque à oxygène. Regardez, tout le monde. Voici le célèbre grand érudit Duan. C'est un traître. Il refuse même de reconnaître son propre père. J'ai Teng Chunwar. Ouais, et alors? Si tu oses. Alors exécute-moi avec ton père. T'exécuter. C'est à la loi de décider. Et moi, je te livre au tribunal. Quant à lui, les mots prouvent rien. L'appeler mon père. Très bien. Alors aujourd'hui, devant tous, un test sanguin. Garde. Lis d'onglet, écoute bien. Si le sang se mêle, tu vivras. Eux non. S'ils se mêlent pas, tu meurs avec eux. Non, je refuse. Quoi, t'as peur maintenant? T'as perdu ton courage. Chef, ceux qui ont insulté ma mère, qui ont déformé la vérité, comment doivent-ils payer? Sans pitié. Garde, emmenez-le. Je suis innocent. Je suis innocent. Toi innocent, laisse-moi rire. On vient de trouver ça chez toi. T'as vendu la technologie clé du système radio du porte-avions. Et tu te dis innocent. Impardonnable. T'es grand érudit. De battre toi-même. C'est indigne de toi. Sans ma mère, je suis rien. À quoi bon ce titre? Si être grand érudit m'empêche de l'honorer, de venger ma mère, alors cet honneur ne vaut rien pour moi. Très bien. Mère, je te vengerai. Voilà ce qu'on gagne à lui faire du mal. Écoutez-moi bien, tous. À partir d'aujourd'hui, quiconque touche à ma mère lui payera très cher. Frère Zhang, j'ai fait ça. Pour toi. Soupe d'os de bœuf. Goûte. Le doc a dit. Mange que qui guérit. Feng Xiang, j'avais envie de te goûter. Qu'est-ce que tu dis? Le petit est là. À cette bouche que j'ai, je me suis emballé et j'ai mal dit ce que je voulais dire. C'est que j'avais envie de ta soupe. Reste tranquille. Le doc a dit. Bouge pas. Je te donne. Oncle Zhang. Merci. Maman m'a dit que ces années, sans ton aide, elle aurait plus souffert. Oh, dis pas ça. La mère ces années m'a beaucoup aidé aussi. Les trucs que je ramasse. La mère toujours, mais laisse pas y. Je connais ma mère, si je la connais pas. Oncle Zhang, t'es toujours célibataire. 30 ans maintenant. Je suis habitué. Mais bon, ma fille est avec moi. Alors la vie, c'est pas vraiment solitaire. Je vois. Ben, ma mère est seule aussi. Et si, vous deux, viviez ensemble? Oh mon Dieu. Ce gamin a aucune éducation. N'importe quoi. Ce gosse exige vraiment tout. Bon, toutes ces années, je sais tout. Vous êtes tous les deux seuls. Vivez ensemble. À partir de là, je m'occupe de toi. Oncle Zhang. Allez, t'es un homme. Dis quelque chose. Toi, tu veux que je dise quoi? Feng Xiang, ma retraite c'est 2005. Si on se met ensemble et qu'on vit en couple, chaque mois,
Je te donne 3. Qu'est-ce que tu racontes? Tu gagnes que 2005. Comment tu peux me donner 3? Tu sais que je fais aussi la ferraille. Ça paye bien aussi. Et puis, je suis costaud. En pleine forme. Je veux pas de ton argent. Et si la fille découvre que ta retraite va pour moi, elle me ferait des sales yeux. Elle oserait pas. Cet argent, c'est le mien. Elle ose se plaindre. Je la fous dehors. Elle reste pas ici. Oh là là. Vous êtes même pas ensemble. Et tu veux me virer? Ma chérie, assieds-toi avec moi. Merci, tante Fengxia. Zhang Peimong. Rose cette soupe. Tout de suite. La tante l'a faite pour moi. Zhang Peimong. Ça me revient. Il y a pas longtemps, Jinyang Industries a été racheté. C'était toi, non? Tu me connais. Salut, Duan Tao. Xiaomeng, c'est mon fils. Le fils de Tante Fengxia. Ah voilà, il est beau gosse. Au fait, vu que t'es quelqu'un d'important, pourquoi oncle Zhang? Et les poubelles? Mon père fait pas les poubelles. Il veut juste voir tante Fengxia. Toi alors, n'importe quoi. Vieux Zhang, tu... Au fait, on se disait, vu que vous êtes supple, pourquoi pas vous mettre ensemble, tu sais. S'ils sont heureux, que demander de plus? C'est ce que mon père rêve. Bon, c'est réglé. Oncle Zhang, repose-toi. Quand tu sors, toi et maman, vous vous mariez. Moi, ça me va. Maison, voiture, bijoux, gère. Vu que tu sais qui je suis et que tu connais mon rang, jamais je ferai du mal à tante Fengxia. Pour la dot, 10 tant pis. Oncle Zhang. Toi alors, tu... Arrête tes conneries. Tu sais qui est Xiao Tao, non? On a du fric et tu fais le malin. Papa, son statut, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il est le fils de tante Fengxia. À te voir. C'est pas un simple ouvrier. Non, non. Je fais de la recherche. Quel genre? Un peu du tout. Eh ben, quel beau couple. Une fois mariés tous les deux, tu bosseras dans ma boîte. Tu connais Jinyang, ce qu'on fabrique. Des radios pour porte-avions nucléaires. Tu commences en bas de 2 ans. Et après, je te fais monter 1,5 million par an. Attends, petite sotte. Tu sais qui? Xiao Tao est très bien. C'est vraiment... Qui il est, on s'en fiche. Ce qui compte, il lui faut un bon boulot. Moi, j'ai besoin de talent. C'est gagnant-gagnant, non? Les affaires de Xiao Tao. Oncle Zhang. Doucement, allonge-toi et repose-toi. Monsieur Zhang, j'apprécie. Mais les avantages de mon genre sont plutôt bons. Donc je vais décliner. Tu comprends pas à quel point c'est rare. De bons avantages, mieux que Jinyang. Impossible. Dis juste oui. Maison, voiture, la boîte te donnera tout ça. Zhang Peimeng, si tes yeux servent à rien, arrache-les donc. Regarde bien qui c'est. Papa, attends une seconde. J'ai l'impression de l'avoir... J'arrive pas à me rappeler. Où je l'ai vu? Le chef est là. Oncle Zhang, la jambe va mieux? Bien mieux. Je suis venu en vitesse. En bas, j'ai pris des fortifiants. Chef, monsieur. Hé, détends-toi. On est famille. Arrête ton cirque. Incline-toi. C'est le chef du Nord. Des bêtes ou quoi? Chef, monsieur. C'est mon futur demi-frère. Futur demi-frère? Non, non, non. C'est le fils de tante Fengxia. Tante Fengxia, elle va bientôt épouser mon père. Oh, quelle bonne nouvelle. La date est fixée. Faut faire une grande fête. J'amène Xijang Huarong, Liu Zhen et Zhang Shushun. Ils viennent tous. Pour les féliciter. Idiot, remercie le chef. Chef, monsieur. Si le chef vient, ce serait un tel honneur. Bien. Ici alors. Merci, chef. Oh là là. Non, non, je peux pas. Le savant Duan ici. Plaisantez pas comme ça. On est égaux, vous et moi. Quoi, chef, monsieur? Vous l'avez appelé comment? Savant Duan. Duan? Savant Duan? De l'académie. Ingénieur en chef adjoint. Le créateur du porte-avions nucléaire. Savant Duan? Lui-même.